Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, samedi 19 juin 2021. C'est une grâce pour nous de voir le jour. C'est une grâce pour nous de pouvoir nous réveiller et de voir que le Seigneur nous a encore prêté son souffle ce jour. Oui, mon frère, ma sœur, tu as toutes les raisons d'espérer en l'Éternel. Et ce matin, une parole est montée dans mon cœur que j'aimerais partager avec toi. La gloire de Dieu est à ta porte. La gloire de Dieu est à ta porte. Il y avait une situation dans la parole de Dieu qui semblait complètement humainement intenable. Dans Jean chapitre 11, la Bible dit que Marie et Marthe, qui avaient leur frère Lazare qui était malade, près de la mort, elles ont essayé de faire venir Jésus pour sauver leur frère, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à ce que leur frère meure et enterré 4 jours dans le tombeau, et Jésus arrive. Quand Jésus arrive, étonnamment, Jésus va leur dire d'ôter la pierre qui fermait le tombeau. Ce qui semble intenable. La situation est déjà complètement enterrée. Lazare est enterré. Et c'est là où Jésus fait une déclaration étonnante que j'aimerais partager avec toi ce matin. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, donc il dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors, si vous mettez la place de Marthe dans ces circonstances qui sont complètement... La situation est pliée. La situation, elle est déjà par terre. Et là, Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors, comment la gloire de Dieu allait apparaître dans cette circonstance-là? C'est là où nous voyons toute la sagesse de Dieu manifestée. Il connaît des choses que toi et moi, nous ne connaissons pas. Alors, allons-nous juste regarder la situation, regarder à notre misère, regarder à notre inquiétude, à notre tristesse, ou croire ce que Jésus dit? Alors ce matin, tu as le choix. Est-ce que tu veux croire ce que Jésus dit, ou bien croire plutôt à la situation que tu vois qui est déjà pourrie, à la situation qui est déjà compromise, ou tu veux que la gloire de Dieu vienne? Parce que la gloire de Dieu, tu ne vas pas t'attendre. Tu ne vas pas t'attendre à savoir exactement ce qui va se passer. Mais Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe ne pouvait pas imaginer que cette gloire de Dieu se manifestera par la résurrection spectaculaire de son frère qui sort du tombeau. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, toi tu ne sais pas quelle est la solution que le Seigneur veut donner à ta circonstance qui est pourrie, qui est complètement par terre, que tu as plié, tu l'as mis quelque part, tu l'as enfermé, tu dis c'est fini. Ce matin, est-ce que tu veux oser croire ce que Jésus a dit? Je ne sais pas pourquoi cette parole arrive jusqu'à toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je sais une chose, au travers de cette parole de Jean chapitre 11, j'ai vu une chose, c'est que oui, il en est été comme Jésus a dit. Ce que Jésus a dit s'est accompli. Lazare est sorti du tombeau. Alors je te dis ce matin, oui, ta situation peut changer totalement, au-delà de ce que tu imagines. Alors ose croire. Il en sera comme il a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ose lui abandonner la situation. Ôte la pierre.
Laisse-le voir là où la situation où tu l'as enterré. Et tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas honte, n'aie pas peur, ne te désespère pas, mais laisse Jésus intervenir et manifester la gloire de Dieu. Dieu ne cherche qu'une seule chose, manifester sa gloire dans la vie de nous, ses enfants. Alors, accordons-lui l'occasion de manifester sa gloire dans notre vie. Alors, mon frère, ma soeur, oui, laisse-lui l'occasion. Écoute bien, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Peut-être qu'il te l'avait déjà dit. Dans les circonstances où tu pensais que c'était dans tes pensées. Mais en réalité, Jésus t'appelait à exercer ta foi, à lui faire confiance. Et ce matin, voilà l'exhortation que j'aimerais t'apporter. La situation peut être pourrie, mais est-ce que Jésus a déjà dit son dernier mot? Est-ce que Jésus a déjà parlé? Crois. Aie confiance en lui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors mon frère, tu sais ce que tu dois faire. Ma soeur, tu sais ce que tu dois faire. Espère en l'Éternel, attends-toi à lui et tu verras sa gloire. Ne dessine pas déjà sa gloire parce que ça va t'étonner. Il va faire au-delà de ce que tu imagines. Marthe ne pouvait pas espérer mieux. Son frère ressuscité. Et dans le chapitre 12, on voit son frère à table avec Jésus en train de manger. Elle et sa sœur ne pouvaient jamais imaginer ça. Voilà. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, ce qu'aucune personne n'a jamais vu, c'est ce que le Seigneur réserve pour ses enfants. Alors si tu crois cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un excellent week-end. Médite ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.